Le développement du journal. Le sénateur Yuri Latortue dénonce une machination et une provocation au sujet du nombre de ses collègues dont le mandat arrive à terme le lundi 13 janvier prochain. Il accuse un laboratoire favorable au président Jovenel Moïse d'être à l'origine de cette machination, insinuant que 2/3 du Sénat doivent partir afin de permettre au chef de l'État d'avoir le champ libre pour diriger sans aucune opposition institutionnelle. L'élu de l'Artibonite qui avait été élu au premier tour des législatives de 2015 et dont le mandat est donc censé prendre fin en janvier 2021, rappelle que le mandat du sénateur est défini par la Constitution et la loi électorale. Les propos du sénateur Yuri Latortue. Mandat en sénateur est reposé sur la Constitution et la loi. Sa Constitution dit, Constitution il y a deux bagages que dit. Il dit que le Sénat se renouvelle par tiers. Et dans l'article 94, il dit l'élection sénatoriale faite, eh bien, c'est la loi qui détermine les conditions. Qui l'élection est faite pour sénatoriale en 2015 et en 2017. En 2015, la loi a dit. La loi a dit, et ceci me donne tout le monde entendez, et c'est peut-être ça qu'il n'y a aucune discussion sur cette question. Article 50.3 de la loi électorale de 2015. À l'occasion des élections sénatoriales impliquant à la fois un renouvellement et une ou deux vacances au sein de même département, les électeurs votent pour autant de candidats qu'il y a de postes à pouvoir. Dans l'élection 2015, là, tu as gagné 2 sièges. OK? Un renouvellement et une vacance. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, c'est-à-dire moun qui premier, reste en fonction jusqu'au 2e lundi de janvier de la 6e année de son mandat. Sénateur Latortue, c'est lui qui était premier. Il est passé dès le premier tour. La loi dit, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix reste en fonction jusqu'au 2e lundi de janvier de la 6e année de son mandat. Mandat a commencé en janvier 2016, mandat fini en janvier 2022. Le sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur, comme la vacance, produite en cours de mandat pour le temps qui reste à courir. Tout éventuel 3e sénateur élu, soit celui qui vient en 3e position, termine le mandat qui arrive à terme en premier. Donc, moi, c'est que, sur question ça, il n'y a pas pour pas gagner pour garder ni à gauche ni à droite, il y a la loi. Ce n'est pas le président qui fixe le mandat. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le ministre, c'est la Constitution et la loi. La Constitution vaut dans la loi et voici ce que dit la loi. Donc, normalement, nous devons gagner élection en 2017. Le ça, où tu gagné simplement un sénateur, un candidat, un sénateur par département, eh bien, immédiatement, sénateur ça, le que vous battez 2 sièges, tu as moins de problème, sénateur ça l'élu pour 6 ans. Donc, sénateur qui est entré en 2016, la fin en 2022, et sénateur qui vient entrer l'année prochaine en 2017, il finit en 2023. Jacques Sauveur-Jean est l'un des sénateurs dont le mandat arrivera à terme lundi prochain. L'élu du Nord-Est juge pénible cette expérience au grand corps, estimant que les parlementaires sont en grande partie responsables de la situation difficile dans laquelle se trouve le pays. Le sénateur d'Enip, Francnet Denius, dont le mandat arrivera également à terme lundi, a dressé un bilan négatif des réalisations de la 50e législature. Il déplore la faible production du Parlement et le laxisme des pairs conscrits dans leur mission de contrôle. Toutefois, Francnet Denius appelle les sénateurs qui resteront en poste à contrôler les actions de l'exécutif. C'est avec un sentiment du devoir inaccompli que nous partirons le 2e lundi de janvier, a dit de son côté le député pro-gouvernemental Alfredo Antoine. L'élu de Kinskov estime que la 50e législature n'a pas su mener à bien sa mission de contrôler l'action gouvernementale. Le parlementaire plaide en faveur d'un accord politique entre le pouvoir et l'opposition en vue de mettre en place un nouveau gouvernement.
Autre nouvelle, le coordonnateur général de l'organisation Vive Haïti, Rony Timothée, dénonce les brutalités dont ont été victimes des militants de l'opposition le 1er janvier au Champ de Mars. Selon lui, il est nécessaire de poursuivre la mobilisation jusqu'au départ du président Jovenel Moïse. Il estime par ailleurs qu'il revient au pouvoir en place de créer les conditions nécessaires à la reprise des activités scolaires dans le pays. Rony Timothée. Nous dénoncer l'attaque qui était faite dans la date qui était 1er janvier sur Champ de Mars. Côté pouvoir Jovenel Moïse, là où on pile bandit zam à la main pour attaquer les militants opposition sur Champ de Mars. Côté il y a un pile là qui blessé, il y a là qui est puissant et groupe ça qui est dans tête li, yon certain de Assa Massala. Vive Haïti ba une conférence de presse ça matin pour nous dire à peuple haïtien bataille là pas camper. Sur question mobilisation, nous pas gain jour, nous pas gain lait, nous pas gain week-end, nous pas gain la semaine, nous pas contre jour férié, nous pas contre jour fête. Et tout le monde remarque, Jovenel Moïse c'est 3 groupes monde ni président dans le pays. Groupe familial l'a dirigé Fédéré 5 et groupe pareil qui en dedans palais national et 3e groupe là c'est groupe gang yo que c'est président yo dans la rue. Nous venons dire avec peuple haïtien, continuez à faire Vive Haïti confiance. D'ailleurs, le combat que nous avons mené, c'est dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du peuple haïtien et dans l'intérêt du monde qui vit mal. Nous avons rappelé chaque grand monde dans le pays. Depuis que Michel Malfini a rentré dans le pays, plus d'armes distribuées, plus de monde assassiné. Et nous n'avons pas même besoin de noter que tout récemment là, même la famille Isméry pas épargnée des phénomènes d'insécurité. Vive Haïti bat un gros bravo là contentement pour DCPJ qui fait un gros coup de filet qui a arrêté Abi la cour. C'est un proche pouvoir Jovenel Moïse. Mais ça qui est important, il faut que DCPJ fasse M. Baye reste nègre qui est dans l'équipe là. Ou pas arrêter un monde pour jouer une pile d'âme ça ou la Kali. 1 million de cartouches en dedans Kali et information pour les joindre Vive Haïti et bien pouvoir faire manœuvre pour capable laguer Abi la cour. Et nous venons là pour nous dire avec le peuple haïtien. Le combat que nous avons mené, c'est un combat pour nous jouer l'argent pétro-caribe, pour nous jouer un changement de système, et pour nous jouer une arrestation toute nègre qui a des pays dans une situation difficile que liée je ne dis rien. Et ça fait, Vive Haïti accompagné de l'autre équipe, a travaillé sur un calendrier, côté tout le monde va être content. Et nous prenons la bataille pour nous faire tout ça, la loi, nous comme pouvoir, pour empêcher Jovenel Moïse d'arriver par les nationales. Et comme nous connaissons depuis le commencement du mois de janvier, dans les carnaval qu'il va lieu, et Vive Haïti avec toute équipe pour la bataille pour empêcher Jovenel Moïse de faire carnaval sous misère peuple. Le sénateur Yuri Latortue a apporté ce lundi des précisions autour du prêt qu'il avait obtenu de l'ONA en janvier 2017 pour l'extension de sa ferme avicole implantée à Léogane. Il s'agit d'un prêt de 70 millions de gourdes à rembourser sur une période de 10 ans à raison d'un montant varié entre 676 000 à 700 000 gourdes par mois. Il affirme avoir commencé à payer le prêt dès le mois de février 2017 et ce de manière régulière au point que le dernier versement a été fait au mois de décembre 2019 malgré les difficultés, se félicite Yuri Latortue. L'élu de l'Artibonite dément par ailleurs les informations selon lesquelles il aurait obtenu un autre prêt au nom de sa mère, affirmant que cette dernière avait finalement renoncé à une demande personnelle formulée au cours de la même année auprès de l'Office national d'assurance vieillesse en vue de la construction d'un supermarché au Gonaïve. Les déclarations du sénateur Yuri Latortue. Ça fait 2 ans que moi-même personnellement j'ai fait un prêt au niveau de l'ONA pour la ferme La Tortue à Léogane. Et après 2 ans et comme son monde public, moi je voulais justement avoir l'état de la situation. Mais avant de l'état de situation, nous devons éclaircir quelques points et faire ça me déclarer en historique de questions. Sous question près, ça a été un pile parler qui est fait, mais on a dit que l'origine près, c'est que pour aller au début de près, tu gagné, et bien on prêt que maman t'a négocié
au niveau de l'ONA pour Gonaïve, pour la construction d'un market non question de prêt syndiqué. Et nous avons dit que prêt ça qui t'a fait là, sous Gonaïve là, il était venu par arriver fait. Et c'est peut-être ça, moi, été plus clair dans la question, pour nous dire que tout le monde qui a dit que bon prêt qui était fait sous nos mamans pour Gonaïve, qui a 85 ans, pas de prêt comme ça qui fait, puis ce prêt que tu as négocié sous Gonaïve là, pour construction market, d'ailleurs, tout ça qu'a fait Gonaïve en général au niveau de famille nous, et c'est maman qui a toujours négocié, et bien après ça n'a pas arrivé fait parce que tu as gagné en pile difficulté. Et on a difficulté au niveau de garantie, de sûreté, et le 24 avril, disons le 25 avril 2017, maman m'a écrit pour que il te dit que eh bien il n'a pas fait près ça encore parce que eh bien ça n'a pas le faire, il pensait que pas gagné assez de capacité pour que eh bien il te marché et il te remettre prêt à temps. Et dans cette même année 2017, nous avons gagné ferme la tortue qui les organes et nous-mêmes nous avons gagné en production à ce moment de 50 000 œufs par jour. Et en 2017, le gouvernement a venu annoncer que il va voter encadrement à production avicole, à toute production agro et industrielle qu'a fait, et nous avons de très bonnes perspectives pour nous augmenter la production. Et c'est là ça nous-mêmes, en 2017, nous venons faire demande et on prêt au niveau de l'ONA, côté que nous avons demandé près ça pour augmenter eh bien, production de œufs passant de 50 000 œufs à 100 000 œufs. Et nous-mêmes, nous avons signé eh bien, un contrat avec l'ONA, côté que nous faisons prêt eh bien, de 70 millions de gourdes que nous devons remettre eh bien, pendant 10 ans à raison justement de un montant chaque mois variant entre 676 000 et 700 000 gourdes que nous devons payer par mois. Nous gagnons un calendrier pour que de paiement, pour que nous arrivions à remettre ça qui est échelonné sur 10 ans. Et à travers le calendrier de paiement, nous avons commencé à payer eh bien, le mois qui suit le prêt, c'est-à-dire février 2018, et nous sommes en décembre et nous sommes en janvier 2020. Dernier versement que nous faisons, eh bien, c'est en décembre, côté que nous sommes payés dernier tranche là, et effectivement, nous payons chaque mois du 20 entre le 20 et le 25 de chaque mois, nous payons prêt, et ceci de façon régulière. Donc, c'est-à-dire que paiement nous toujours à jour. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti continue de mettre en garde l'émission de la nouvelle carte d'identification nationale. L'OCNH dénonce le caractère arbitraire et illégal du contrat signé entre l'État haïtien et la firme allemande Dermalog pour la fabrication de cette carte et exige la fin immédiate du processus. L'Organisation de défense des droits humains informe avoir porté le dossier par devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Maître Camille Oxius est le coordonnateur de l'OCNH. Nous-mêmes, nous avons écrit au gouvernement central là pour nous attirer l'attention sur la nécessité qui gagne pour ne pas appliquer l'ordre ministère de la justice passé parce que ça, automatiquement, il rentre là-dedans, il y a des impacts sur les droits socio-économiques de la population parce que gain des moun c'est seulement ancienne carte là où tu gagné et ancienne carte là encore valide maintenant l'homme devra faire ça et le ministère de la justice pas même prendre des dispositions pour permettre ONI lui-même lui gagner des bureaux qui accessibles pour membres donc ça te gagné impact sur droits socio-économiques population dans ce sens ça après nous finir écrire brusquement nous ouais ministère de la justice le 31 décembre il prend une autre mesure encore
côté li rendre compte de ensemble de revendications nous gagnons, mais il choisit seulement prendre une position politique, une décision politique côté li et avancer date là pour mois avril 2020. Nous rencontrons avec la presse pour attirer attention autorité pour nous dire c'est pas solution ça n'a cherché, solution pour reporter là pour avancer dans date là, c'est une solution politique. Pendant ce temps, nous avons besoin des corrections qui sont faites sur le plan juridique et sur le plan administratif. Normalement, nous dit le fait que loi qui parlait sous protection des données personnelles qui était adoptée en Conseil des ministres le 19 avril 2017, loi ça n'a pas joindre pièce vote dans le Parlement, c'est-à-dire ni dans la Chambre des députés, ni dans le Sénat, loi ça n'a pas jamais voté. Deuxièmement, nous dit décret 2005 là, dans disposition transitoire là qui était bail population et privilège ou possibilité de faire 4 là, décret 2005 là, n'est pas abrogé. Troisièmement, la Cour supérieure des comptes qui était supposée valider le contrat entre Dermalog et l'État haïtien, pendant 2 fois, la Cour supérieure des comptes bail 2 avis défavorables. Et en plus, l'en considérer et 4 qui fait 31 décembre 2019 là, donc côté il a parlé de on or gain des gens qui ont 4 électorales qui a expiré en 2027 en 2025, moun ça ont dans faire passeport, 4 yo sont valides. La Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion s'active afin de rétablir la paix à Cité-Soleil où les violences ont repris depuis novembre dernier. Ces violences sont politiques et ont des visées électoralistes, selon le président de la CNDDR, Jean-Rebel Dorsena. Son collègue Jude Jean-Pierre affirme de son côté que la commission est en discussion avec les différents groupes afin de consolider la paix dans le plus grand bidonville de la capitale. Jean-Rebel Dorsena est suivi de Jude Jean-Pierre. Une guerre dans Cité-Soleil. Son guerre politique, son bataille pour l'élection qui est dans la cité. Et gagner député en Balavel, gagner Iska Mbalavel, Iska accusé député accusé Iska. Et moi des députés pour parler avec groupe li connaît qui ka mettre la paix dans cité. Il te posé une question qui est-ce qui parle avec Iska. Et matin moi parle avec Iska. Iska dit moi chaque lait c'est comme ça faut que député prenne responsabilité c'est problème ça gagne dans cité. Politiciens divisés quartier populaire. Politiciens mettent de l'eau dans un pile jeune dans quartier. Je ne dis pas, c'est pas ça nous t'a vient présenter. Son l'autre bagage un programme social. Justement dans le pays il y a une pile division dans quartier. Et nous-mêmes journalistes qui CNDDR faut nous aider nous en pile parce que nous avons pile problème nous-mêmes dans CNDDR. La Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion a présenté ce lundi un lot de matériel, dont 3 fusils d'assaut, 4 gilets pare-balles, plusieurs centaines de cartouches qui ont été remis volontairement par l'un des clients d'Abi Franz Larco. Ce présumé trafiquant d'armes a été arrêté le 24 décembre dernier à Puy-Bléneuf. L'un des membres de la CNDDR, Jean-Rebel Dorsena, avait indiqué sur les ondes de Vision 2000 le 26 décembre 2019 que les membres de la commission avaient en leur possession plusieurs documents confisqués lors des perquisitions au domicile d'Abi Franz Larco contenant une liste de plusieurs citoyens dont des entrepreneurs qui ont acheté des armes automatiques de manière illégale entre les mains de l'intéressé. La CNDDR accorde jusqu'à 7 semaines à tous les acheteurs figurés sur cette liste pour qu'ils remettent volontairement les armes en question, soulignant que les autorités policières et judiciaires agiront contre tous ceux qui refusent de collaborer avec la commission. Samedi soir dans Pétionville qui dit
faut que bail CNDDR en réplique par rapport avec Abilako. Nous avons gagné information sur plusieurs personnes qui vendent produits en Haïti. Et nous-mêmes dans CNDDR, nous pas contre moun, nous pas amis, nous pas gagné avec eux. La police fait travail, nous-mêmes dans CNDDR, nous menons propre enquête pas nous. Et nous joignons information ça. Et nous avons tout dit, je dis, moun qui acheté zam nan men M. Abilako, nous connaissons. Nous connaissons l'institution et nous avons semaine. Si vous pas porté zam nan, bay CNDDR, vous pas bay la police pour prendre charge avec la justice dans business yo et nous connaissons. Ça nous est là avant rien devant l'autre ça moun acheté. Nous connaissons gagné un monde d'après information nous gagné qui gagne 30 fusils dans main. Et Haïti parle en guerre. Zam ça c'est pas pour nous goumer avec aucun autre pays, c'est pour petit terre y acheter ça. Je ne dis pas quantité cartouche ça c'est une grande vie nous sauver dans CNDDR. Sans pile vie nous sauver, c'est la vie nous porter. Nous pas porter la mort, nous pas porter insécurité. Son commission pour la paix nous pas gagner zam pour nous goumer avec aucun monde. Travail nous, c'est mener enquête nous et puis pour nous joindre côté ZAM Zaoui. La CNDDR à travers le commissaire du Sénat, Jean Rebel, a lancé appel à tout le monde qui achète ZAM dans mes fournisseurs, dans mes gens qui vendent ZAM, qui vendent cartouches, qui fait trafic ZAM, qui sont trafic illicite. CNDDR a demandé pour venir remettre ZAM de manière volontaire. Et que nous disposons assez d'informations sur quantité moun, quantité cartouches, quantité zam que vous avez acheté dans mes citoyens ça. C'est dans ce sens ça, il y a un particulier qui décide de remettre ensemble de matériel ça yo. Et ensemble de matériel ça nous là yo. C'est un fusil d'assaut M4 nous avons dit qui pas de numéro de série, qui pas identifié. C'est deux autres fusils d'assaut M4 qui ont capacité lance-grenade. Nous avons 240 cartouches de calibre 7.62 mm 7.6. Nous avons 703 cartouches de calibre 5.56. Nous avons 150 cartouches de calibre 9 mm. Nous avons 11 chargeurs fusil d'assaut M4. Nous avons 3 chargeurs encore fusil d'assaut M4, mais de capacité 100 cartouches. Mais premier, ça nous dit, c'est de capacité 30 cartouches. Nous avons gilet pare-balles de catégorie 6, ça veut dire c'est presque dernier niveau pour experts qui sont dans l'armée qui à côté de là. Nous avons 15 grenades de calibre 37 mm. Nous avons 7 grenades de calibre 37 mm, mais de grenades sonores. Nous avons 3 couteaux de combat. Nous avons une lampe de poche. Nous avons 3 chapeaux de combat. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.